Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Ineria Guidance. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour le tirage de vos énergies sentimentales. Pour le mois de novembre 2025, cette guidance est pour les signes solaires, ascendants, lunaires et vénusiens et elle est pour les taureaux. Bienvenue mes taureaux sur votre guidance et sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Merci infiniment pour votre présence au quotidien. Bienvenue parmi nous à toutes celles et ceux qui s'abonneront. Et en description sous cette guidance, comme d'habitude, je vous mets tous les tarots et oracles que j'utilise, ainsi que mon lien pour celles et ceux qui souhaiteraient réserver une guidance privée avec moi. On garde bien à l'esprit que ça reste une guidance générale qui ne pourra pas parler à tout le monde ou dans les moindres détails à la même intensité, pour les mêmes raisons et parfois même au même moment. Donc n'hésitez pas à aller voir vos autres signes pour un autre message ou un complément de message. Et pourquoi pas revenir un peu plus tard sur cette guidance, puisque ce qui ne vous parle pas tout de suite pourrait vous parler un peu plus tard. Mes taureaux, je change de format, bien que je n'ai pas prédéfini un format tel qu'il sera. J'ai besoin de changement, d'expansion, de me laisser aller aux énergies telles qu'elles seront. On adaptera le tirage en fonction. Je me suis juste pris 2-3 petites notes pour quand même donner une ligne trajectoire là sur cette guidance. Voilà, j'avais besoin de changer un peu ce que je fais dans le quotidien, ce que je fais depuis un moment. Et voilà, mes anciens formats sentimentaux étaient très cadrés et en fait, voilà, j'avais atteint un peu les limites du truc dans mes ressentis. Donc voilà. Allez, on y va. Je vais commencer par voir votre situation sentimentale actuelle, vos énergies, vos ressentis. Où est-ce qu'on en est, mes taureaux? Ah, on a envie de changement. On a envie de changement, donc que vous soyez célibataire ou en couple, là on est quand même, vous, personnellement, dans une volonté de faire bouger les choses, faire bouger les lignes. Commencer quelque chose de nouveau ou alors peut-être que vous sentez que c'est peut-être le bon moment de commencer à mettre en place quelque chose qui va venir faire évoluer votre relation ou votre situation sentimentale. Ok, visiblement, on est dans des ressentis on sent qu'on a booké un chapitre et on est sur l'aube d'un nouveau départ, de quelque chose de nouveau qui peut-être vous fait peur, ou alors qui vous perturbe, qui vous tracasse un peu. C'est peut-être le changement qui est angoissant pour vous. On n'est pas dans le changement, c'est pas forcément parce qu'on y est mal ou qu'on a absolument besoin de tout changer pour de nouveau se sentir bien. Mais mine de rien, il peut y avoir des tracasseries logistiques, il peut y avoir quand même pas mal de peur sur c'est bien de changer, c'est bien de vouloir faire évoluer ma situation ou commencer quelque chose de nouveau, ou alors je rencontre quelqu'un, j'ai une belle opportunité à saisir, mais j'ai quand même des choses qui me font encore peur. Je sais pas si j'ai tout compris, bien tout introspecté. Il peut y avoir quand même des angoisses qui ressortent à l'idée d'un changement ou d'un nouveau départ, ou ça peut être par exemple un nouveau projet qui est déjà déterminé dans le temps. Si vous êtes en couple, là, ça peut être, voilà, on va déménager ou on a ça qui se met en place dans notre vie, ça va tout changer. Et pour X ou Y raison, bah vous, il y a quand même des choses qui vous tracassent. Peut-être vous devez penser à plein de choses logistiques, les papiers, les paperasses, les démarches, les changements, les trucs comme ça. Il peut y avoir plein de choses comme ça qui viennent se mêler, se mélanger à pourtant la base de la volonté de ce changement positif, de cette avancée, de cet avancement ou de saisir une belle occasion. Ok. Et qu'est-ce qu'on a? Et on vous dit, je dois vous dire quelque chose, si vous êtes en couple, bah c'est qu'à un moment donné, pour pouvoir faire... Si vous êtes en couple, bah c'est chacun doit faire sa part en fait. C'est pas à vous de vous tracasser sur tout. Et peut-être que vous êtes dans ça, dans l'idée de ok, c'est cool, il y a un changement, c'est cool, on passe une nouvelle étape, on démarre un nouveau projet, ou on prend un nouveau départ, ou on commence quelque chose qui nous fait prendre une nouvelle dynamique dans la relation. Mais c'est censé être un travail d'équipe, donc à un moment donné moi je fais ma part, mais je peux pas me tracasser pour tout ce qui concerne la relation, la situation, ou tout ce qui concerne l'évolution positive de ce qu'on souhaite mettre en place dans du concret. Ok. Il y a pu y avoir, là, pour certains et certaines, une belle rencontre, une jolie rencontre, une occasion à saisir. Et puis, bah, là, actuellement, on se pose énormément de questions, on rumine. Pour qu'est-ce que je veux avec cette personne, qu'est-ce que je veux construire et bâtir, si ce n'est pas vous, qu'est-ce que veut l'autre, est-ce que l'autre veut absolument construire la même chose que moi. Écoutez,
on va aller voir du coup peut-être ce qu'on vous conseille par rapport à ce qui vous tracasse là, à ce 9 d'épée, de faire le clair. Qu'est-ce qui vous fait peur? Mettez des mots, mettez des noms et clarifiez. Clarifiez peut-être la peur de proposer un nouveau projet ou le début de quelque chose dans lequel tous les deux vous aimeriez pouvoir aller développer ce projet, ce nouvel élan. Vous avez peut-être envie de faire quelque chose ou de participer à quelque chose avec cette personne. Et si ça vous rend heureux, heureuse, et que vous sentez que vous avez juste peur de dans un 9 d'épée, là, si on envisage le pire, donc on se dit, moi, j'ai très envie de ça, j'ai envie de mettre ça éclaircir ce qui me fait peur pour pouvoir enfin participer, contribuer et faire grandir un projet, si c'est de vous-même, vis-à-vis de vous-même, mettez de la lumière sur vos peurs, où on vous dit, t'as peut-être pas à avoir peur, bien que ça veut pas dire que vos peurs ne soient pas légitimes, mais elles le sont. Mais est-ce que pour autant elles vont déterminer ce qui va vraiment se passer? Non, parce que j'ai l'impression qu'une fois qu'on a posé une action ou qu'on a éclairci ou qu'on s'est exprimé de façon claire sur ses peurs, ses angoisses ou ses appréhensions, à partir de là, on peut commencer vraiment à construire sur des bases qui seront porteuses, qui produiront une jolie évolution et où l'autre peut-être aussi aura l'information de vos besoins, de ce qui vous fait peur, afin de pouvoir peut-être agir, participer de la meilleure façon pour vous aussi. C'est beau, hein, parce que là on a clairement une opportunité de finalement mettre le clair sur tout ce qui vient jeter un trouble, pour venir mettre tout sur la table, tout mettre à plat, afin de juste pouvoir profiter de façon extrêmement heureuse, chaleureuse, accueillante, optimiste et positive les choses, quoi. Est-ce qu'on a peur du bonheur, ou est-ce qu'on se dit enfin j'ai trouvé la bonne occasion de pouvoir être heureux, ou je sais ce que je veux pour être heureux ou heureuse dans ma vie? Ça vient tout changer dans un cheminement intérieur. Maintenant, une fois qu'on en est là, forcément il peut y avoir encore certaines choses qui viennent vous tracasser. Il peut y avoir aussi l'idée là de rencontrer quelqu'un pour les célibataires, j'ai l'impression d'un nouveau travail de groupe ou de quelque chose où on vous demande de venir de participer, contribuer, et vous ne vous attendiez pas peut-être à rencontrer quelqu'un parce que vous n'y alliez pas pour ces raisons-là. Et on rencontre quelqu'un, peut-être au boulot, au travail, dans une nouvelle activité, un truc où on participe de manière active, où vous êtes peut-être aussi sollicité à venir participer parce qu'on aime votre talent, on aime votre savoir-faire, on sait que votre contribution au travers de ce que vous savez bien faire peut venir participer positivement à un projet, à une entreprise, à une association, quelque chose comme ça. Et vous, quelque part, il y a ce côté... waouh, je rencontre quelqu'un là-dedans qui c'est une évidence pour moi, et ça on s'y attendait peut-être pas, et c'est peut-être pour ça que ça effraie un petit peu. Ok, alors je vais aller voir comment va évoluer votre situation sentimentale sur ce mois de novembre. Bon, on est encore sur une transition dans les doutes. On est encore sur une idée de j'y vois pas très clair. Mais tout part du mental, tout part des peurs, tout part des doutes. J'ai envie de dire ça à quelqu'un, de lui proposer ça, ou de lui proposer ce changement, ou de participer à un truc avec moi, ou moi de vouloir participer à un truc avec lui ou avec elle. Et je doute, pas de vouloir ou pas vouloir, mais de comment amener ça. Bon, j'ai l'impression que plus le mois de novembre passe, plus on chemine au moins dans son esprit vers une direction de comment est-ce qu'on va communiquer les choses. Plus le temps passe, moins on doute, mais il y a quand même une période passagère, j'ai l'impression, de doute. Là, c'est pas tant comment je vais dire, déclarer, faire, aborder la personne, ou lui proposer quelque chose, ou lui proposer quelque chose qui pourrait ramener une nouvelle dynamique. C'est pas tant le fond, c'est plus dans la forme, j'ai l'impression. D'accord. Qu'est-ce qu'on vous dit ? Qu'il y a besoin d'arrêter avec les doutes. Moi, j'ai l'impression que le mois de novembre, que vous doutiez, que vous en ayez conscience ou pas, que ce soit vous qui posiez un éclaircissement évident sur vos peurs, afin qu'elles ne viennent plus influencer ce que vous n'osez pas et ce que pourtant vous aimeriez embrasser, vous engager, tenter, faire et participer. J'ai l'impression que quoi qu'il arrive, c'est l'occasion de mettre un terme définitif à ce qui vous fait douter.
Et ça vous permet aussi de tenter quelque chose dans une communication qui pourrait venir transformer la situation. Et vous dites, je pense que vous dites, est-ce que ça doit venir de moi? Est-ce que ça doit venir de l'autre? Est-ce que ça doit venir d'une prise de conscience? Si déjà vous avez très envie d'un truc mais que vous n'osez pas le dire ou le communiquer, à ce moment-là, on vous dit que déjà il y a une transformation, la fin et l'arrêt des doutes sur quelque chose. Une fois qu'on a questionné, qu'on a demandé, qu'on a proposé, quelle que soit la forme, pour ce qui concerne le fond de ce qu'on veut faire évoluer, changer ou transformer, d'accord ? Quoi qu'il arrive, on aura une réponse. On sait après où on peut mettre les pieds, où, quand, comment, pourquoi. J'ai quelque chose comme ça. Ok, ça transforme dans quel sens? Ça met un terme au doute, mais du coup, ça vient transformer dans quel sens? Ça vient transformer un blocage. On conscientise ces blocages, ça permet de lâcher prise. J'ai l'impression que là, on vous dit... J'ai cette sensation qu'il y a quelque chose que vous êtes sur le point de mettre en place, de vivre, ou de vouloir aller pas vous emparer, mais vous en saisir comme une occasion positive. Et toute cette période de transition-là vient débloquer quelque chose entre vous qui vous permet d'évoluer. On met un terme à ce qui bloque. Et peut-être que pour ça, il y a besoin de passer par de la communication. Soit ça met un terme au doute, ce qui permet de lâcher prise. D'accord ? Alors, on n'est peut-être pas encore en mesure, sur le mois de novembre, de mettre en application de manière concrète la solution ou de commencer à le matérialiser dans la matière. D'accord ? Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on sait que quand le bon moment sera venu, vu qu'on a lâché prise sur tous les doutes et sur toutes les hésitations ou les non-communications ou communiquer sur ce qu'on désire vraiment mettre en place ou faire ou ce qu'on ressent vraiment pour la personne, on n'est peut-être pas encore trop pour les célibataires quand on est dans une rencontre dans quelque chose de très éclatant émotionnellement, mais il y a quelqu'un qui vous inspire suffisamment pour que vous ayez envie d'aller tenter quelque chose. Et là, vous dites, c'est peut-être pas le bon moment pour moi pour des raisons X ou Y personnelles, d'accord ? Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous ne doutez pas de vous sur ce qui est venu provoquer en vous la personne que vous rencontrez, là, pour les célibataires. Mais une fois que le bon moment sera venu, vous lâchez prise et quand ce sera le bon moment, vous avez la solution. Vous savez ce que vous voulez dire. Vous savez ce que vous voulez dire avec le jugement. Quand le bon moment sera venu, je me positionne, j'irai me déclarer. J'irai ouvrir mon cœur, j'irai expliquer ou exprimer à cette personne ce qu'elle m'a fait vivre ou ressentir ou ouvrir d'une certaine forme, entre guillemets, de vulnérabilité émotionnelle. Mais moi, je pense que vous allez prendre une décision, mais quand vous sentirez que pour vous, c'est le bon moment. D'accord ? Et le bon moment pour vous, vous le saurez quand vous arrêterez de peut-être essayer de trouver les bons mots ou la bonne formulation pour aller exprimer ce que vous allez dire, déclarer ce que vous avez envie de déclarer et vous déclarer, vous positionner vis-à-vis de quelqu'un. Peut-être que là, on vous dit aussi que sur le mois de novembre, il y a un moment, ça bloque dans votre esprit, vous doutez, vous savez pas trop, vous mettez un terme à ça, tout de suite vous vous débloquez, vous dites ce qu'il y a à dire, vous vous positionnez, mais ça permet aussi de s'écouter soi et ça permet de poser des bases dans une discussion ou dans une annonce de quelque chose où si l'autre le réceptionne et l'autre est intéressé et l'autre vous a aussi remarqué, au moins on sait à quoi s'en tenir vis-à-vis de vous, de votre positionnement et de votre authenticité. Mais là vous répondez à l'appel de quelque chose d'important, ce qui permet de pouvoir vous lancer dans quelque chose de nouveau qui visible le jugement, le 20 va vers le 21, donc va vers son accomplissement personnel. Mais il y a besoin d'abord de communiquer, de le dire, de se positionner de façon authentique pour pouvoir ensuite mettre un terme à un contexte tel qu'il était. Mais on s'y sent bien dans ce chapitre-là qui se clôture pour en démarrer un nouveau, parce qu'on a, dans tout le cheminement, on a compris plein de choses sur soi aussi. Et là, le truc essentiel, j'ai l'impression qu'on vous dit que tu peux retenir, qui est bon pour toi sur ce mois de novembre dans ton sentimental, c'est juste le advienne que pourra, je vais être moi-même, je vais être authentique, je vais dire les choses telles que je les veux, telles que je les pense, telles que je les ressens à l'intérieur de moi, telles que je suis au fond de moi. Et puis, c'est ça qui fera qu'on se débloquera et qui fera que par la suite, on va pouvoir peut-être démarrer un nouveau projet, une nouvelle relation, mais en enlevant tout ce qui est tracas, angoisse, etc. Waouh, très bien.
Alors, je vais aller voir là. Pour les célibataires, qu'est-ce qu'on vous dit ? On vous pousse à passer à l'action, à saisir une occasion, une opportunité, ou à agir différemment quand vous êtes dans les angoisses, les peurs et les doutes. C'est presque quand vous angoissez qu'on vous dit, plus t'angoisses, plus t'as des peurs, plus tu redoutes, t'as peut-être peur de te prendre un râteau, t'as peut-être peur de pas atteindre ou de réussir à faire évoluer un désir ou qu'il puisse se matérialiser et se concrétiser parce que t'es pas tout seul là-dedans, l'autre devra y participer. Mais si tu te montres pas, que tu poses pas une action et que tu n'exprimes pas tes désirs et que quelque part tu ne les déploies pas, bah, célibataire, l'autre personne peut peut-être pas deviner. Ou alors on a peut-être affaire à quelqu'un aussi, quand vous le ou la rencontrez, bah, qui est un peu timide, qui est sur la réserve ou qui papillonne, mais pas dans le sens papillonne, je vais à droite à gauche, dans le sens je suis tellement pas alors je sens deux personnes là qui ne sont pas forcément focus sur l'idée de vouloir absolument rencontrer quelqu'un, mais l'un des deux remarque l'autre avant. Et si c'est vous qui remarquez cette personne avant, l'autre, elle papillonne tellement, justement dans son esprit, elle est là, cueille un peu les petits oiseaux, elle est là pour une raison et pas une autre, donc c'est pas qu'elle vous a pas remarqué, c'est peut-être que elle est tellement focus sur ce pourquoi elle est là, que du coup, elle est moins dans cette sensibilité d'aller capter quelque chose entre vous. Mais si vous posez une action ou un désir ou que vous osez, parce que c'est ça, hein, le 3 de bâton, c'est j'ose poser une action en fonction de mon désir pour voir jusqu'où ça peut me mener et comment ça peut évoluer. J'ai ça. Donc vous, visiblement, vous passez à l'action et on vous dit que vous êtes prêt ou prête aussi à mettre en place les choses pour faire avancer et évoluer votre situation sentimentale. Donc ça peut être, par exemple, je pose une action en sortant un peu plus, en écrivant ou en invitant quelqu'un dont j'ai eu le désir de faire à un moment donné, mais pour X ou Y raison, je l'ai pas fait, maintenant je le mets en place. Je marque le coup en faisant une action qui pourrait soit me faire créer une belle relation avec quelqu'un, soit un joli démarrage, soit au moins c'est une action qui vient m'affirmer à moi-même que je suis prêt ou prête enfin à faire évoluer ma condition de célibat. Ça peut être, je sais pas, moi je décide de m'inscrire sur un site de rencontre, je décide de m'inscrire dans une association ou un truc qui me passionne, où je vais y participer et ça me fera rencontrer des nouvelles personnes, ça me fera me remettre en mouvement, mais quelle que soit l'action que vous posez, visiblement, sera à l'origine de ce qui va faire évoluer votre situation sentimentale. Ok. Pour les couples là, qu'est-ce qu'on vous dit ? J'ai un 3 aussi. Que vous soyez célibataire ou en couple, il y a l'occasion ou l'opportunité. Pardon. À mes souhaits. Merci. On vient me le confirmer. La possibilité et l'occasion de faire évoluer vos relations au travers soit d'une action, ses désirs, ou au travers d'une amélioration émotionnelle pour se sentir plus connecté avec l'autre, c'est sur le mois de novembre. Ok. Célibataire en posant une action, celles et ceux qui sont en couple peut-être, en essayant de proposer quelque chose, tout en ayant la conviction que c'est ça qui va améliorer votre connexion émotionnelle avec la personne avec qui vous êtes, où vous allez pouvoir aussi prendre le temps de célébrer et de partager des bonnes nouvelles ou des choses que vous commencez à mettre en place, mais vous avez envie de le célébrer pour marquer le coup émotionnellement. J'ai vraiment cette idée là pour les couples de faire quelque chose ou de mettre en place quelque chose, soit de nouveau, soit enfin de le commencer à le mettre en place pour pouvoir enfin vous rejoindre sur un espace émotionnel dont tous les deux vous avez le désir et où vous allez pouvoir vous réunir ou reprofiter de certaines choses depuis ce projet-là ou depuis ce désir-là que vous avez en commun de vouloir le partager et enfin pouvoir le célébrer, de dire ça y est, on le fait ou on a commencé à le faire et c'est cool parce que du coup on retrouve en l'un et en l'autre ce moment de partage émotionnel qui vous permet de juste pouvoir peut-être profiter, de retrouver une part émotionnelle en l'autre et que l'autre retrouve en vous et qu'on savoure et qu'on prend vraiment plaisir à partager. C'est beau, hein ? C'est vraiment joli. Ok. Alors,
je vais aller voir ce qu'on vous dit avec celui-ci, mes taureaux. On vous parle de fêtes, d'amis et de famille. Pour moi, il y a des choses que vous allez fêter, célébrer, partager, ou alors l'occasion de participer à une fête, une réunion, une invitation, une occasion qu'on saisit qui est peut-être à distance, là, les célibataires, ou un ami d'un ami de la cousine, du cousine, je sais pas quoi, vous fait rencontrer quelqu'un lors de cet événement-là. Sinon, avec l'énergie de la 20, donc le jugement, on nous dit bien qu'il y aura l'occasion peut-être d'annoncer, de faire des jolies annonces aussi sur ok, j'ai osé lui demander, j'ai osé lui proposer, j'ai osé lui parler de telle envie et tel projet que j'ai de faire ça avec lui ou avec elle pour les couples et on le célèbre en famille, on le partage. Pour certains et certaines, vous passez un cap, vous avez beaucoup d'angoisse parce que vous présentez votre partenaire aux gens qui comptent pour vous aussi. Ou alors c'est cette personne qui vous présente à son entourage proche, j'aime bien. C'est beau. En tout cas, il y aura l'occasion de fêter, de célébrer, d'annoncer des jolies choses. Alors certes, il peut y avoir des angoisses parce que certains, vous pourriez annoncer des projets où certains membres de votre famille ou vos amis ne s'y attendaient pas forcément. Ou, je sais pas, il y a quelque chose comme ça, mais en tout cas, c'est joli, c'est beau et on va vraiment le partager de manière assez festive. On vous dit, libérez-vous. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Donc si vous êtes célibataire, vous vous êtes peut-être mis dans un espace qui était sécuritaire pour vous. J'ai une énergie très 7 de bâton, là. Je vous explique. Donc là, bon, c'est un oracle, hein, d'accord. Mais cette énergie 7 de bâton, c'est l'énergie de non. Je vais me défendre mes intérêts, me positionner dans ce qui me sécurise. Je resterai campée et alignée là-dessus. Mais par contre, pour pouvoir vivre pleinement de nouveau la connaissance que mes principes, mes valeurs, ce qui est précieux pour moi puisse être respecté, il faut quand même que je sorte d'un certain cadre qui me sécurise, oui, mais qui m'enferme. Donc il y a l'idée de se libérer, d'accord ? Et de toute façon, vous avez conscientisé vos principes, vos valeurs, et ce qui aujourd'hui n'est plus négociable. Donc à partir de là, mes célibataires, quand on ose passer à l'action ou saisir une occasion, une opportunité, si ce qu'on découvre en l'autre ne correspond pas à certains principes, valeurs que vous avez ou choses qui sont importantes pour vous de défendre, et bien peut-être que ça n'avait juste que pour but et intention de venir vous démontrer que vous êtes prêt ou prête à rencontrer quelqu'un, mais pas au prix de sacrifice de ce qui est précieux pour vous, d'accord, ou de ce qui vous sécurise. Donc là, on vous dit, t'es prêt à passer à l'action pour aller rencontrer quelqu'un. Si t'as quelqu'un en ligne de mire, libère-toi de tes carcans qui t'emprisonnent pour y aller, d'accord, et tenter quelque chose et tu pourrais être agréablement surpris ou surprise. Soit, si c'est pas cette bonne personne, ça viendra te dire qu'au moins, aujourd'hui, tu sais ce dans quoi tu as envie de dépenser ton énergie dans une relation, mais que tu es aussi prêt et prête aujourd'hui à défendre ton positionnement, tes intérêts, tes principes et tes valeurs, mais que tu as aussi envie d'aller dépenser de l'énergie dans l'idée d'écouter tes désirs, dans l'idée de construire une relation aussi, d'accord ? C'est pas soit l'un, soit l'autre. Les deux peuvent être compatibles, à condition qu'on soit en mesure, visiblement vous avez réuni les conditions, de défendre vos points de vue et vos opinions, s'il le faut. Mais il y a bien un si, ok ? Bon. Allez, je vais aller vous chercher une dernière énergie. Mais là, il y a une vraie occasion de faire vraiment joliment évoluer votre situation, vos projets, ce que vous avez à annoncer. Qu'est-ce qu'on vous dit ? Épreuves. Pour moi, les épreuves, maintenant, vos épreuves ne sont plus de devoir, j'ai l'impression, vous remettre de ce qui a été. L'épreuve, ça va être de réussir à aller de l'avant depuis ce que vous avez déjà conscientisé, avoir traversé. Ok ? Le sacrifice. Et j'ai l'illusion. Pour certains et certaines, vous avez beaucoup souffert. Il y a eu beaucoup d'épreuves, il y a eu beaucoup de choses difficiles. D'accord ? Mais parce que vous êtes des gens, peut-être soit qui vous sacrifiez volontiers toujours au profit et au bien-être de l'autre. Et aujourd'hui, vous avez compris que ce n'est peut-être pas la bonne chose à faire pour vous. D'accord ? Mais ce qu'on vous dit aujourd'hui, c'est que tu n'as plus à te sacrifier, de vivre quelque chose de beau ou à ne pas oser proposer un changement, quelque chose que tu veux mettre en place, sous prétexte que potentiellement ça pourrait soit, entre guillemets, ne pas plaire à l'autre ou d'appréhender de ne pas être reçu et accueilli
entièrement tel que vous êtes. Parce qu'à ce moment-là, si vous n'êtes pas accueilli entièrement tel que vous êtes dans vos désirs et vos positionnements, on vous dit, tu ne te sacrifieras pas, tu ne te sacrifieras plus. Ce sera peut-être une épreuve pour toi de continuer de devoir cheminer, mais tu finiras quand même par trouver la bonne personne pour toi, là, pour les célibataires. Et pour moi, vous n'avez pas à sacrifier l'amour ou ce que vous désirez par peur que vous ne soyez comme jamais reconnu à votre juste valeur ou pris en considération entièrement dans ce que vous avez envie, vous aussi, de construire et de bâtir. Là, je le sens très très fort comme ça. Arrêtez de vous sacrifier, arrêtez de sacrifier vos envies, vos désirs. Dites, exprimez, affirmez, déclarez-vous. Ne vous sacrifiez pas, même si c'est difficile pour vous, parce que ça va forcément vous enseigner quoi ? L'essentiel. Vous êtes prêt ou prête à la suite, pas à n'importe quel prix et pas au prix de n'importe quel sacrifice, mais vous non plus, vous n'avez pas à être sacrifié dans vos désirs et vos sacrifices, sous prétexte qu'il y a eu aussi des épreuves du passé. Voilà mes taureaux, c'est tout pour moi pour cette guidance. Je vous remercie de m'avoir écouté. J'espère qu'elle vous aura parlé, qu'elle vous aura aidé. Je vous fais tout plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous et à bientôt pour une nouvelle guidance. Merci, au revoir.